Prolonger la vie d'un véhicule par une rigueur d'entretien tant mécanique qu'esthétique. Un geste écologique et économiquement viable que trop peu d'automobilistes canadiens choisissent hélas d'effectuer. L'équipe de Rouleau suivant met donc la main sur des véhicules négligés ou abandonnés par leurs précédents propriétaires pour leur donner une seconde vie et ensuite les remettre à des gens qui le méritent. Et notre élu de la semaine, une petite voiture japonaise made in Canada, la Honda Civic 2010. Cette émission est une présentation d'Antirouille Métropolitain et de Protex Canada en collaboration avec le Guide de l'auto. Lauriane est une jeune fille qui a soif d'aventure et qui a besoin d'un véhicule ultra fiable parce qu'elle part à l'autre bout du pays, du côté de Banff, où elle s'en va travailler et évidemment s'amuser. Donc, on va lui offrir la voiture dont elle a besoin. Alors, Lauriane, toi, tu es une jeune fille qui a soif d'aventure. Raconte-moi un peu tes activités des dernières années depuis que tu as terminé le secondaire. Oui, alors moi, quand j'ai terminé le secondaire, à la place d'aller directement au cégep, je suis allée dans un programme qui est sur un voilier avec des jeunes de partout à travers le monde tout en voyageant. Donc, C'est ça, j'aime vraiment ça. Voyager, rencontrer des nouvelles personnes, voir des nouvelles places. Et ta prochaine aventure, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe dans les prochains mois? Bien, c'est ça, là, j'ai envie de voyager. Ça fait longtemps qu'on est pris à la maison. Alors, mon option pour cet été, c'était de rester au Canada. Alors, j'ai regardé et puis mon choix s'est arrêté sur Banff, en Alberta. Et je me suis trouvé une job là-bas et je vais aller là pour l'été entre mes deux sessions de cégep. Donc, la prémisse numéro 1, c'est que ça te prend une voiture d'abord qui va être capable de faire 4000 km pour te rendre là-bas, de faire 4000 km pour revenir avec une tranquillité d'esprit. Ouais. Voici celle qui va être ta fidèle amie dans les prochains mois et j'espère dans les prochaines années. C'est une Honda Civic de l'année 2010. Ah, c'est parfait, ça. Est-ce que tu es allergique aux chiens? Non. Est-ce que tu aimes les chiens? Pas particulièrement. Bon, alors on va s'arranger pour travailler fort parce que cette voiture-là a appartenu à quelqu'un qui visiblement aimait les chiens. Bon, elle est sale, elle n'est pas particulièrement abîmée au niveau carrosserie, quelques petits points. Là, évidemment, tu la vois de l'extérieur, mais je t'invite à découvrir l'habitacle dans lequel tu vas passer énormément de temps. Je t'avertis, ça fait peur. Ouais, je pense que je vais rester à l'extérieur. Oui? Ouais, Tu m'as dit que tu n'étais pas allergique aux chiens, donc il n'y a pas de problème. Il y a beaucoup de poils, disons. Beaucoup de poils, beaucoup de poussière. Je pourrais même jouer au tic-tac-toe avec la poussière qu'il y a là. Ben, vas-y, si tu veux faire une game, il n'y a pas de problème. ça sent bon. C'est effrayant, hein? Ouais, mais pour vrai, le véhicule, je pense qu'après un bon nettoyage, on est vraiment quelque part qui a de l'allure, là. Mais pour l'instant... Là, c'est l'étape de la bave de chien. Ouais, là, ça c'est la belle vitre très transparente, hein? On voit presque au travers. Juste te donner une idée, là. C'est beau, hein? Wow! C'est ça. Ça, c'est des poils de chien. Après moi, on va au parc safari avec cette auto-là, puis les animaux se poussent. Wow! Wow, très propre, très propre. Le coffre est pas pire. Ah, oui, pour le coffre, on est ailleurs ici. Puis si tu veux l'agrandir, tu tires ici, puis tu pousses, et puis ben là, ça couche pas parce qu'il y a trop de crasse, fait qu'on va s'arranger avec ça. Mais ouais, non, c'est spacieux, j'aime ça. Wow! Ben écoute, j'ai hâte de voir ce que vous allez en faire. Ouf, ouf! Petite facile aujourd'hui pour nos amis mécanos parce qu'une Civic, c'est une voiture qui est quand même assez bien faite, qui est fiable, qui n'est pas compliquée. Toutes les pièces sont disponibles facilement. Une voiture sur laquelle c'est facile de travailler. Fait que moi, je vais les regarder puis je vais passer un peu de temps à contempler la petite cabrio de Steve qui est pas mal belle. En connaissez-vous bien, vous autres, des Steve qui roulent des cabrios d'ailleurs? Quelle est la chanson préférée des amateurs de Vaux? Ah ouais. La dernière fois, il était un peu distrait. Mais je suis là quand...
Sérieusement, là, on a pris une Honda Civic pour cette jeune fille-là qui s'en va à l'autre bout du pays parce que je sais que c'est une auto fiable. Mais y a-tu des points faibles, honnêtement, là, sur une Civic? Non, il n'y en a pas. C'est une voiture qui est de base, qui est simple, pas trop de technologie. Les pièces de suspension, c'est assez solide. Ça vieillit bien, une Civic. Mais y a-tu quelque chose qu'il faut regarder peut-être un peu plus que d'autres? Bien, les pièces de suspension, on parle de biellettes de base stabilisatrice. En fait, c'est pas parce que c'est une Civic, c'est tous les véhicules. C'est une pièce dure, c'est une pièce qui travaille beaucoup. Mais là, ils sont changés. Là, ils sont neufs, dans ce cas-là. Pour le reste, Antoine, il n'y a absolument rien à faire. Oui, les vidanges d'huile, bien important. Les freins, c'est pas problématique, surtout qu'elle va faire de l'autoroute. Ouais. Là, fait que... Les freins, on parle d'une durée à peu près entre 60 et 70 000 km. Donc, on remplace ça régulièrement au besoin. Et puis, c'est vraiment minimal. Il n'y a pas d'entretien, il n'y a pas de courroie de distribution. Non, il y a pas, c'est un moteur, c'est une chaîne de distribution. Ouais. Donc, on fait des changements d'huile souvent. C'est un moteur à cam variable, si on veut. Donc, ça prend une huile spécifique. On parle de 520 dans ce cas-là, idéalement synthétique. On fait ça souvent, même plus souvent que le manufacturier le demande. Ouais. Donc, entre 6 et 8 000 km, jamais de problème. Puis le pire, c'est que c'est pas des voitures qui sont sensibles à la rouille tant que ça. Cette auto-là a 11 ans, n'a jamais été traitée à l'anti-rouille. Ouais, c'est pas une auto qui a été particulièrement entretenue, correcte, là, dans la moyenne. Puis tu vois, elle est solide. Là. Très solide. Il y a à peine un peu de rouille sur un aile en arrière, on va s'en occuper. Mais c'est vraiment des bonnes autos. Ouais, très, très fiable. Salut, monsieur. Bonjour Antoine. Je m'en viens chercher la commande qu'on a fait préparer pour la Civic 2010 sur le lift. Bon ben, je te sors ça, c'est prêt. Good. Eh Seigneur, une boîte, ça aurait presque fait. Oui, Ça prouve que c'est une Civic, hein, c'est pas trop dur à retenir. c'est léger. Merci, monsieur. Parfait, bonjour Antoine. Ah ouais, tu changes les bougies aussi? Oui, ça. Au kilométrage qui est rendu, on prendra pas de chance. Ça au n'avait niveau- jamais été fait, ça? Ah, ça a déjà été fait, mais au Ouais. kilométrage qui est rendu, ils sont dû pour être remplacés. Ouais, là, c'est ça. Là, c'est exceptionnel. Elle s'en va à l'autre bout du monde. Là. Fait que tu fais un tune-up complet dans le fond. En Qu'est-ce fait, que tu fais? on fait tout ce qui est préventif. Toutes les filtres, les liquides, l'huile à frein, l'huile à transmission, l'antigel, l'huile moteur. Fait qu'on prend juste pas de chance vu qu'elle va faire énormément de route. La balance du système d'allumage, correct? Oui, OK. oui. On n'avait pas de code d'anomalie pour les bobines d'allumage. On n'avait rien, on n'avait pas de misfire. C'est juste que c'était prescrit de remplacer les bougies. On OK. ne prend pas de chance, on les remplace. Ça se fait bien hein, là-dessus? Tout se fait bien. Tout se fait, ouais, c'est ça. C'est tout à la portée de main. Ouais. Honda a lancé cette génération de la Civic en 2006 et à cette époque-là, uniquement la version hybride avait droit à ces horribles jantes qu'on a ensuite décidé d'installer sur les versions DXG. Il y a peut-être quelqu'un chez Honda qui a pensé que c'était une bonne idée, mais pour moi, ce sont à peu près les jantes les plus laides de toute l'industrie automobile des 20 dernières années. Alors là, on lance un défi à nos amis de chez Mag Express. Essayez de faire quelque chose de beau avec ça. Ça va servir de jantes d'hiver pour notre Civic. Tiens, ici, je pense que l'ancien propriétaire avait un chien. Wow. Ben, regarde, ça reflète le reste de l'auto. Moi, tu te sens d'ailleurs à bord, ça sent bon, hein? Tout ça, j'ai la tête à l'extérieur. C'est ça, c'est effrayant. Câble de frein à main qui est fini. Oui. Mais ça, on ne l'avait pas vu initialement. Non, exactement, parce que le frein à main fonctionnait au sol, mais sur le lift, là, on a constaté que la roue arrière droite ne barrait pas. Donc, Puis souvent, là, c'est parce que les gens ne l'utilisent pas. Hein? oui, il ne l'utilise pas parce que c'est un véhicule automatique. Ouais. Donc, il se fie au parc, tout simplement. Bon, là, aujourd'hui, tu me le disais, les câbles de frein à main, ça brise moins parce que, évidemment, C'est électrique, ouais, mais c'est les petits moteurs de frein électriques qui brisent. Hein. mais c'est plus dispendieux. C'est Mais plus cher à remplacer que ça. Ouais. Ça, un câble là-dessus, là, 20$. piastres, À hein? peu près, oui. Bon, une autre affaire pas trop chère.
C'est ce que tu nous as fourni, André, pour la Honda Civic? Absolument, oui. Bon, la Civic, on a à peu près tout fait au niveau des freins. Oui. Puis c'est important de bien remplacer les pièces, mais aussi de faire l'entretien pour prolonger la vie de ces pièces-là. Oui. Il y a 2 étapes. Quand on fait les freins, c'est sûr que c'est bien installé, des lubrifiants et tout. Mais le problème de l'industrie maintenant, c'est que les freins, ça prend des entretiens périodiques, soit tous les ans ou autres, selon le millage. Mais le problème, c'est que les gens ne le font pas. Donc, il s'occasionne des mesures prématurées, tout simplement. Moi, je dirais même qu'après un valeureux 212 000 km, ça serait préférable peut-être de faire un enlignement. C'est probablement une des affaires les plus négligées parce que les gens n'ont pas idée à quel point aligner une voiture, il faut la réaligner souvent considérant nos routes. Là. Considérant aussi le prix des pneus. Oui, parce que... Là, c'est un Honda Civic, mais si, mettons, on prend un Mercedes, c'est pas long. Ou, je dis un Mercedes, ça peut être un autre véhicule. Un 1500, 2000 pièces de pneus, là, c'est commun. Là. Puis moindrement que tu es désaligné, tu as tes pneus de travail. Plusieurs prématurés, ouais, c'est ça. Ouais. Mais de toute façon, là, on va faire à peu près 1500 km d'autoroute en ligne droite juste en Ontario. Ouais, on va l'idée, c'est s'assurer que ça aille le plus droit possible. Ouais. Oui, il n'est pas du tout abîmé, ce bord-là, contrairement à l'autre. Hein? C'est peut-être un éclat de roche qu'il y avait l'autre bord. En fait, ça peut être ça, soit qu'il a été abîmé parce qu'on rencontre toujours à gauche. Donc, il y a plus de chances qu'il y ait d'impact du côté gauche. C'est pour ça que le plus souvent, les véhicules sont reliés à gauche. Okay. C'est juste parce qu'ici, en Amérique du Nord, on se croise. Ici, ils sont stationnés sur la rue, bien, la slotch qu'ils reçoivent. Ça se ramasse tout de ce côté-là. Puis, la façon qu'ils sont faites, les Honda Civic, là, sont scellés jusqu'environ ici. Ensuite, on a environ un 8 pouces, là, que c'est des spot wells. Fait qu'il y a des choses qui peuvent se coincer entre les 2 tôles. OK, fait qu'autrement dit, tu as 2 tôles superposées, collées ensemble avec des joints ou c'est pas rivets, là. C'est pas des rivets, c'est vraiment des points de soudure. OK. Puis il y a de l'espace entre chaque. Donc, il y a la petite cochonnerie qui peut se coincer entre 2 tôles, puis c'est là que... Ah oui, je dirais pas un vice de conception, appellerais-tu ça comme ça? Ils ont amélioré avec le temps. Donc, on peut dire que c'est un petit défaut. On se souvient de l'époque où ils mettaient des caoutchoucs, puis là, ça gardait l'humidité, puis bon, 3-4 ans, c'était réglé. Là, ils ont enlevé. À la place, ils ont mis un joint à l'intérieur qui est peinturé. Donc, c'est pas un joint qui est amovible. Puis, par contre, ils ont mis un petit 8 pouces. OK. C'est à la fin. OK. Mais les modèles plus récents, ils n'ont pas ce problème-là. Bon. Puis la réparation que tu vas faire consiste à quoi? En fait, on va vraiment aller nettoyer la pièce de métal. On va aller enlever tout ce qui est rouillé pour ensuite aller refaire là, soit une petite tôle ou des fois, on va juste aller replaquer là, ce qui manque. Okay. On fait une couche de finition, on repeinture. Parce que c'est percé, là. Oui, exactement. OK. Du moment que ça boursoufle, il y a toujours un petit trou. En nettoyant comme il faut, traitement anti-rouille, on va amoindrir exactement. On peut problème. ralentir les dommages. OK. Pour le pare-choc, Valérie, ça ici, c'est quand même assez éraflé. Est-ce que ça se répare facilement? Oui, ça se répare bien. C'est sûr qu'avec un bon sablage, une couche de finition de plastique, on peut primer, faire juste une petite section. Il y a possibilité de le faire avec le pare-choc en place au lieu de tout le peindre au complet. Là, lui, était déjà ravagé par le restant de la route, là, fait que ça valait la peine de le faire au complet. Mais s'il y a juste ça, on est capable de faire une section pour amoindrir les coûts un petit peu. Là. Christopher, je suis certain que c'est pas la première fois que tu prépares de la peinture de Civic, mais c'est pas tant ça qui m'inquiète, moi, sur une Civic que le vernis, le clear. Parce que ce qu'on constate, c'est que les Civic de cette génération-là, même un peu plus récente, bien, le vernis part au vent, ça plume. D'abord, qu'est-ce qui cause ça et y a-t-il une façon de le prévenir? La raison du pourquoi, c'est vraiment le manque de matériel. Et le manque de matériel haut de gamme, c'était vraiment un vernis plus économique. Puis ça, quand c'est peinturé dans les usines, vous savez, c'est peinturé par des robots, ils en mettent vraiment pas assez épais comparé en carrosserie, puis on va en mettre 2-3 couches d'épaisseur, vraiment avoir une protection UV comme du monde adéquat, surtout pour nos étés ici. Pour le prévenir, c'est sûr qu'une fois que le vernis, l'auto est neuve, le protéger, le sceller, les cires, bien laver le véhicule, faire des compounds, faire les traitements nécessaires pour essayer de prolonger la durabilité du vernis. Mais une fois que ça commence, malheureusement,
il n'y a rien d'autre à faire. On strip, on repeinture et on remet un vernis adéquat par des professionnels. OK, on peut pas juste remettre un vernis, il faut repeinture, il faut sabler, repeindre. Il faut vraiment ressabler et automatiquement, en ressablant, veux pas, exemple, un spot sur un hood ou sur le top, le toit, dès que ça commence à plus avoir de vernis, le soleil est en contact avec la peinture directe, la peinture va brûler. Fait que si on fait juste sabler très doux, remettre une couche de vernis, ça se fait, mais on va voir un gros spot où ce que le soleil a brûlé la peinture. Fait que c'est vraiment un contraste assez énorme. Fait qu'on recommande vraiment de faire un sablage, même des fois de décaper pour enlever tout le matériel un peu plus cheap. Pour remettre des produits efficaces, un bon primer, anticorrosif, la bonne peinture, de la Chromax Pro, ensuite vraiment sceller le tout avec un clear d'excellence. Les différents types de peinture qu'on retrouve sur le marché aujourd'hui sont différents d'autrefois. Autrefois, on a commencé avec les peintures qui étaient plus lacquer, à base de solvant. Après ça, on est tombé avec des émails acryliques. On est tombé ensuite avec des uréthanes. On utilise encore les uréthanes dans le domaine du camion, mais aujourd'hui, c'est plutôt le fini base coat, clear coat. En français, on appelle ça couche de base, couche de vernis, qui a pris la relève là. Et puis, on parle même aujourd'hui de couches de base qui sont à base d'eau. Pour compléter le tout, on a aussi des peintures tricouches. Donc, une couche de base de couleur, une couche de semi-transparent qui va donner un éclat supérieur à notre fini, puis une couche de vernis pour combler le tout. Le plus difficile, c'est justement là, pour les carrossiers de faire la réparation de ces finis-là parce que ces couleurs-là sont très, très précises. Ça nous demande une plus grande superficie pour pouvoir faire notre agencement. Ensuite de ça, bien, les finis aujourd'hui sont de plus en plus minces. Qu'est-ce qui arrive, c'est que c'est de plus en plus difficile à polir. Autrefois, on pouvait polir, on avait un certain gap de vernis. Aujourd'hui, c'est appliqué avec des robots. C'est important de prendre les bons outils, les bonnes polisseuses, double action par exemple, pour faire ce type de travail-là. Valérie, disons que je me présente ici avec cette voiture-là. J'ai eu un accident, je fais une réclamation à mes assurances. Qu'est-ce qui va expliquer que tu m'installes un pare-choc usagé, un pare-choc neuf d'origine Volkswagen ou un pare-choc de marché après-vente? En fait, on doit se baser selon les normes de l'assureur en premier. Donc, si dans le contrat d'assurance, le client a pris une valeur de remplacement pour des pièces neuves, à ce moment-là, on n'a pas le choix d'aller avec des pièces originales selon le manufacturier du véhicule. OK. Puis ensuite, s'il n'a pas pris la clause de valeur à neuf, on doit aller avec ce qui est le GA. Donc, pour un véhicule de l'année récente, on n'a pas le droit de mettre de l'après-marché. Donc, en bas de 40 000 km, 2 ans de véhicule, on ne peut pas mettre de similaire. Par contre, il est possible de mettre de l'usager. Si un client arrive ici qui a une assurance de base, qu'on lui paie ce qu'il y a de moins cher sur le marché, est-ce qu'il peut, lui, choisir de payer la différence pour avoir une pièce de meilleure qualité? Oui, il y a possibilité de payer la différence, ça, il n'y a pas de problème. Si on fait, mettons, une aile qui est 400 $ dans le neuf, puis l'après-marché est 250, il paye le 150 de balance, puis il n'y aurait pas de problème. Par contre, au niveau des assurances, on est obligé de mettre des pièces certifiées. Donc, on ne peut pas aller dans le value line qui est vraiment de bas de gamme. Donc, ce qui est payé par l'assurance, là, c'est de très bonne qualité, puis c'est durable parce qu'on offre une garantie. Ouf, ça va prendre un bon nettoyage, mais la carrosserie, c'est réglé. On embarque ça sur la remorqueuse, direction esthétique. Tu as remarqué, François, que c'est pas la voiture la plus abîmée qu'on va avoir eue dans la série, c'est clair. Maintenant, si tu regardes la voiture dans son ensemble, ton constat, c'est quoi? Bien, sérieusement, oui, il y a des petites retouches, il y a quelques bosses. Les phares en avant sont vraiment dus pour être restaurés. Le moteur aussi. Regarde, il y a des endroits là, qu'il manque même de peinture. Fait que ça, tout nettoyer, dégraisser ça, on va faire ça. Ouais. Le chrome en avant, je te réserve une petite surprise là-dessus. On va arranger ça un peu mieux que ça. J'adore tes mags, mais ce serait le fun de faire un petit rappel.
La petite ligne rouge, on la laisse juste de même, puis on met juste ça. Il me semble qu'il manque un petit quelque chose. Écoute, l'intérieur, j'essayais de respirer tantôt, là, on manque quasiment d'air là-dedans. Mais les chiens en ont pas manqué. Écoute, les chiens, ça n'a aucun sens. Il y a le sel, le calcium, la poussière partout. Et puis, écoute, en arrière, c'est encore pire. Là, tu vois que les chiens, ils ont pilé partout. Puis, ben, ça s'arrange. La vitre, c'est pas pire, hein? La vitre, je pense qu'elle n'a jamais été lavée. Mais ça, bon nettoyage intérieur par l'extraction. Et puis, par la suite, là, on va être capable de bien désodoriser. Puis, selon moi, elle va être quand même pas mal belle. Là, les phares sont vraiment, vraiment maganés. Puis le pire, c'est qu'il y a bien des gens qui roulent avec ça, qui réalisent pas que c'est pas la puissance de l'éclairage qui est un problème, mais juste la condition de la surface. Ouais. Puis tu sais que si tu veux passer une voiture à l'inspection, ça passe pas, ça. Non, c'est vraiment complètement oxydé. Il n'y avait pas de vernis à l'époque là-dessus, donc c'est comme un gros coup de soleil. Puis avec l'hiver, le sel, le calcium, en plus de ça, ou quand il pleut, ça réduit complètement la visibilité. Encore plus, c'est ça. Fait qu'on va vraiment les restaurer. Ouais. On va les restaurer. Parce que juste polir, c'est pas assez. Donc, 9 étapes de sablage, 3 étapes de polissage et on termine avec un scellant, puis tu vas voir qu'ils vont venir vraiment belles. Mais là, ton scellant, ça va empêcher de revenir comme ça éventuellement? Empêcher, ça va aider. Mais si on veut vraiment empêcher, il faut vraiment mettre une petite pellicule de Protex dessus. Okay, on verra ce qu'on va faire là. OK, parfait. François, là, tu vas me défaire, s'il te plaît, le mythe de la canne qu'on achète ou du produit qu'on achète pour enlever les cernes de calcium. Ça marche jamais. J'en ai essayé un paquet. Ouais, des fois, un peu, ça fait fondre, mais c'est dur à faire partir pour vrai. Là. Bien, c'est dur quand tu connais pas le truc parce que le secret, c'est de l'eau très chaude. Il n'y a aucun sel calcium qui résiste à l'eau extrêmement chaude, donc tu n'as aucunement besoin de produit. Tu vaporises l'eau chaude, ça fond. Le hic, c'est qu'il faut le rincer. C'est pour ça qu'on utilise une machine pour extraction. Parce que lorsqu'on vaporise l'eau, elle se rince automatiquement. Sinon, quand le sel il ressèche, après ça... Ah, ça revient comme c'était. Ah, ça vient fait que t'as beau le faire fondre, il se replace. Non, puis il y a des gens aussi qui prennent de l'eau de vinaigre, ça non plus. À éviter. Ça fonctionne pas, puis ça sent mauvais dans l'auto pour vraiment longtemps. Ça, sérieusement, c'est la plaie d'un paquet de voitures. C'est la première place où ça se met à rouiller, surtout les voitures japonaises. Ah ouais. T'as l'impression qu'ils ont coupé à une place, puis c'est là. C'est un cas classique, ça, c'est super non anti-rouille, là. Ouais. Sérieusement, ici, moi, je le sablerais, puis on va le repeinturer. Ça donne ce que ça donne, mais ça va être beaucoup plus beau.
Patrick, pour une question d'économie, on n'a pas repeint le capot de la voiture. On préférait garder sa peinture d'origine. Il y avait par contre des petits éclats de roche que François a partiellement corrigés avec un petit pinceau. Mais il y en demeure pas moins qu'il y a des graphings là, sur le capot. Est-ce que votre pellicule va venir camoufler ça? Vraiment, elle est faite pour ça en fait. Donc le vernis qu'il y a sur la pellicule va vraiment venir redonner un lustre uniforme, ce qui va masquer vraiment tous les micro-graphings qui sont en surface. Okay. C'est sûr que les stone chips qui sont vraiment profonds et qu'ils ont touché vraiment la tôle, ça malheureusement ça change rien pour ça. Ils vont quand même paraître un petit peu, mais on a arrêté l'hémorragie dans ce cas-là. Puis c'est d'autant plus important, sachant où la voiture s'en va. Alberta, été comme hiver, du 0,3 sur les routes. C'est hallucinant. Donc, on a mis une pellicule 10 millièmes d'épais, donc plus épaisse, plus résistante. Okay, il y a différentes épaisseurs de pellicule? Différentes épaisseurs. Okay. On a le 8 millième qui est la pellicule standard et le 10 millième qui est une pellicule légèrement plus épaisse, plus résistante. Je trouvais ça intéressant aussi. Vous avez mis une pellicule sur les rétroviseurs qui sont en plastique non peint. Oui. Ce que ça a comme effet, c'est de donner un lustre qu'on n'aurait jamais pu imaginer. Exactement. À moins de les peinturer, il n'y aurait pas eu d'autre façon de donner vraiment un lustre là-dessus. Donc encore là, on a une protection et une belle petite touche de look qui va venir s'agencer au reste du véhicule. Il faut mentionner aussi que vous avez mis une pellicule jusque dans le milieu du toit, pas dans le milieu, mais bref, sur une première partie, parce que là aussi, des éclats de roche, ça peut affecter la carrosserie, rouille, éclats de roche, etc. Exactement. Pilier, toit. Pour des véhicules qui font énormément de route, c'est un must. Alors ça, croyez-le ou non, ce sont les jantes d'origine de cette Honda Civic. On avait lancé un défi aux gens de Mag Express, faire en sorte qu'ils redeviennent beaux, parce que c'est un modèle de roue qui n'est pas vraiment élégant, on s'entend, mais ils ont fait quelque chose d'exceptionnel à mon avis. Alors ça va servir comme jantes d'hiver, elles sont protégées en conséquence, et on a aussi nos jantes d'été qui sont également très belles. Hey, ça, comme touche finale, c'est vraiment, vraiment beau, honnêtement. Bien, ça ajoute un petit quelque chose. Ça vient chercher le rappel au niveau des mags, puis on a fait la petite grille en avant aussi. Ouais. Juste un petit look. Ah non, c'est vraiment, vraiment réussi. Ouais. Mais je veux que tu me parles des phares, parce que, honnêtement, les phares étaient super abîmés. Vraiment. Vous les avez ramenés magnifiques. Ouais. On a mis une pellicule protectrice, mais des phares, ça se ramène pas toujours. Bien, ça dépend. Il y a des fois que c'est vraiment à l'intérieur, mais la plupart du temps, c'est à l'extérieur. Dans ce cas-là, on a réussi à le faire. Mais, comment souvent, ça s'use par l'intérieur? Bien, premièrement, des fois, il devient décilé, comme on dit, à l'intérieur. Puis là, bien, la buée, la saleté, le rinçage, mauvais entretien, ça rentre. Puis assez souvent, là, 8 fois sur 10, on voit des petites araignées dedans. Des bébites qu'on se demande vraiment d'où c'est. Comment ils ont fait pour passer là. Comment ils ont fait pour passer là. Ouais. Mais tu sais, il faut faire attention parce que souvent, les phares, quand ils sont morts, souvent des vidéos sur YouTube qui expliquent des secrets de métier avec des drills, puis des moumoutes, puis de la pâte à dents. Ouais. C'est pas vrai que ça marche, là, OK? Ça marche, mais tu sais, mettons pour une semaine. Dans un cas de phare oxydé, il faut vraiment que ça soit complètement sablé et repoli. Puis encore là, il vient comme du cristal, mais il n'est pas protégé. C'est pour ça que là, on a fait faire un Protex par-dessus. Là, il est vraiment blindé là, pour encore un autre 100 000 km. Bon. Alors, lorsqu'on est rendu à installer les emblèmes sur la voiture, c'est vraiment parce qu'on est à l'étape finale. Et c'est très excitant parce que j'ai bien hâte de remettre la voiture à Lauriane, qui va faire beaucoup de route au volant de cette petite Civic, qui est pas mal plus belle qu'elle était. Lauriane, oui. Tu t'apprêtes à faire un voyage de plusieurs milliers de kilomètres. Oui. Ça va être une belle aventure que tu veux vivre. Évidemment, tu avais vu la voiture avant qu'on te la dévoile aujourd'hui. Il y avait beaucoup de travail à faire, ne serait-ce que pour que tu puisses respirer sainement à bord du véhicule. Alors, je pense qu'on ne tardera pas, puis on va te présenter ta nouvelle voiture. Wow! Ah, wow! C'est tout luisant, resplendissant.
était très sale, très oxydée. Fait qu'il y a eu un gros travail de polissage sur l'auto partout. Tu auras remarqué qu'on a changé les roues, Ouais. pneus neufs, des petites bandes décoratrices pour peut-être jazzer un peu le tout. Très cool, très cool. Puis, ben écoute, je pense qu'il faudrait que tu jettes un œil en dedans. Ouais. Wow! Plus un poil de chien. Non, Ben, bravo! Il y a eu beaucoup de travail, puis ça paraît. bon, évidemment, on sait aussi que tu vas rouler avec la voiture cet été dans la région de Banff, mais qu'elle va poursuivre sa carrière quand tu vas être de retour au Ouais. Québec. Et qui dit Québec dit hiver, il fait froid. Alors, on t'a ajouté aussi siège chauffant dans la voiture, qui n'était pas dans la voiture initialement. Mais on a ajouté cet accessoire-là. Tu as les deux boutons qui sont placés au centre de la console. Puis, qui dit hiver, dit besoin de pneus d'hiver. Tu as aussi ton jeu de pneus d'hiver. Et si tu jettes un œil aux roues, bien, c'était les roues qui étaient initialement sur la voiture qu'on a fait refaire chez Mag Express. Donc, on a monté 4 pneus d'hiver avec les roues qu'on a fait resurfacer, redécorer. Alors, tu es équipé hiver comme été. Les pneus qu'il y a là-dessus, c'est à peu près ce qu'il y a de meilleur en termes de pneus d'hiver. Et puis, Wow. tu pourras cet automne aller faire ton traitement anti-rouille lorsque tu seras de retour de Banff. Et pour que tu puisses la garder propre, tu as aussi une trousse d'entretien esthétique qui est dans le coffre de la voiture qui vient avec. Super! Wow, merci beaucoup. C'est vraiment très beau. C'est comme on dirait une voiture neuve à 100%. Honnêtement, je m'attendais pas à un autant gros changement, là. Tu sais, elle était déjà très belle au début, mais là, c'est comme étincelant. En Alberta, ils mettent de la roche sur la route. C'est des gros cailloux. Fait que OK. on a fait un traitement de peinture. En fait, on a mis une pellicule protectrice sur toute la partie avant de l'auto, incluant Wow. le début du toit, les piliers, les rétroviseurs, pour pas que tu aies d'éclats de roche partout. Ah, parfait, ça. Côté odeur, ça se passe comment? Ça sent très bon. Pas mal une mieux, belle hein? amélioration. Honnêtement, je suis épatée de la propreté. Je m'attendais à un bon nettoyage, mais là, comme en regardant l'intérieur, jamais on pourrait s'imaginer l'état initial dans lequel c'était. Puis mettons, si tu compares avec la voiture de ton père, est-ce que c'est plus propre ça? Oui. Ah, OK. Oui. Puis c'est un peu ce que j'ai dit, dans le fond, cette auto-là, elle a 211 000 km. Tu es capable de faire le double, là, facilement. là. Automobile en direct est très fier de te remettre les clés de ton nouveau véhicule. Merci. Je pense pas que j'aurais pu avoir mieux, là. Il existe des voitures d'occasion sur le marché qui ont une excellente réputation, qui sont de bonnes voitures à la base. Une Honda Civic, une Toyota Matrix, une Corolla, ce sont des voitures qui peuvent durer très longtemps. Il y a plusieurs modèles comme ça, parce qu'elles sont fiables, parce qu'elles sont bien construites, faciles à entretenir à peu de frais. Ça coûte pratiquement rien en essence. Les coûts d'assurance sont pas chers. Donc, il y a tout ça qu'il faut évaluer lorsqu'on s'achète une voiture d'occasion. Parce qu'entre deux voitures qui sont dans une même condition pour à peu près le même prix, vous pouvez acheter une voiture qui va durer 2-3 ans et l'autre va durer 10 ans. Alors, Lauriane était vraiment contente parce qu'elle a vu la voiture, l'état était... elle a été polie en disant que la voiture était déjà belle, là, mais dans le fond, elle avait vraiment hâte de voir le résultat final parce qu'elle ne voulait même pas s'asseoir dedans quand elle l'a vu la première fois, tellement ça sentait le chien. T'as beau aimer les chiens, il y a des limites à un moment donné. Mais là, elle a vu tout le travail qu'on a fait au niveau de l'habitacle. Au niveau de l'esthétique aussi de la voiture, je pense que ça l'a impressionné. Ce qui est important, c'est qu'elle soit en bonne condition mécanique, puis qu'elle soit contente et fière de se promener au volant de sa nouvelle Civic, qu'elle va probablement garder très longtemps, parce que pour moi, cette voiture-là est facilement capable de faire le double du kilométrage qu'elle affiche actuellement, sinon plus. C'est une voiture qui, si elle est bien entretenue, va pouvoir rouler encore très longtemps. Les participants repartent avec des pneus d'hiver Ice Contact Extreme de Continental, une gracieuseté d'ici pneus. L'équipe de rouler au suivant tient à remercier ses partenaires. Automobile en direct, Groupe Morin, Pièces d'Auto Super, Preda Pneus Mécaniques, Kenny U-Pull, Centre de formation esthétique automobile du Québec, Mag Express, CCR Automotive, Boss Solutions, Protex Canada,
Vitre Expert, Anti-Rouille Métropolitain, Massé Sainte-Marie, Transbec pour les jantes DAI, les marchands Ici Pneus, l'École des métiers de l'équipement motorisé de Montréal. En 2006, Je fais un méo de moi-même. Alors, je ça. Ben non, mais finir, dans le fond, elle l'a fait, la conclusion. Tu venais avec quelque chose d'intelligent. Tu venais avec moi, puis après ça, t'arrêtes ça. C'est soit le chien ou c'est Jean-Paul qui s'est fait raser le chest. Ça a tout rentré dans le filtre à cabine. Ah, la mode de poêle à terre, là. Ça? Moi, je propose là, qu'on mette toi en arrière, puis là, quand on lave la vitre, au fur et à mesure, t'apparais. Tu vas avoir envie de la ressaler, fais pas ça. Non.